Les zones industrielles-portuaires, ou ZIP, sont des espaces littoraux associant des fonctions industrielles et portuaires. Ces espaces jouent un rôle crucial dans la mondialisation et les mobilités, en facilitant la circulation des marchandises à travers le monde et leur acheminement des lieux de production vers les lieux de consommation. En effet, nous assistons depuis le milieu du XXe siècle à une véritable mondialisation, une augmentation des échanges entre différentes régions du monde qui se caractérise par une densification des flux de marchandises, d'argent, d'informations et de personnes à l'échelle mondiale. Ainsi, les marchandises circulent globalement grâce à un réseau complexe de transport maritime, aérien, ferroviaire et routier. Aujourd'hui, plus de 80% des marchandises passent cependant par les voies maritimes seulement. Les ports sont donc de plus en plus des points névralgiques où les marchandises sont déchargées des navires et transférées vers d'autres moyens de transport pour atteindre leur destination finale. Ce processus est appelé un transfert intermodal et permet une distribution efficace et rapide des biens. Ce processus de déplacement de marchandises utilise donc plusieurs modes de transport différents, par exemple le maritime, le ferroviaire, le routier ou bien même l'aérien, sans rupture de charge. Cela signifie que les marchandises restent dans la même unité de chargement, comme un conteneur, tout au long de leur trajet, même si elles passent d'un mode de transport à un autre. Les ports sont par conséquent souvent situés à proximité des réseaux de transport terrestres, ce qui permet un transfert rapide des marchandises vers les camions ou les trains pour rejoindre les points de commercialisation de leur hinterland. L'interland, ou l'arrière-pays en français, désigne la région intérieure qui dépend du port pour ses échanges commerciaux et qui en retour alimente le port en marchandises. L'interland comprend donc toutes les zones géographiques où les marchandises sont expédiées depuis ou vers le port. Cela peut inclure des villes, des zones industrielles et des centres de distribution. Les ports de marchandises sont essentiels pour le commerce international. Ils servent ainsi de point d'entrée et de sortie pour les cargaisons, facilitant ainsi le mouvement des biens entre les pays et les continents. Les zones littorales où se trouvent ces ports jouent un rôle économique majeur en raison de leur accessibilité aux voies maritimes, facilitant ainsi le commerce international. Les activités industrielles sont aussi principalement installées sur le littoral pour bénéficier de la proximité des ports, réduisant ainsi les coûts de transport et améliorant l'efficacité logistique. Le port devient alors le cœur de la zone industrielle-portuaire où les navires accostent pour charger et décharger des marchandises. Ces navires sont le plus souvent des porte-conteneurs, des navires spécialement conçus pour transporter des conteneurs qui sont des grandes boîtes métalliques standardisées utilisées pour le transport de marchandises. Ils peuvent transporter des milliers de conteneurs, empilés les uns sur les autres sur plusieurs niveaux. Les plus grands porte-conteneurs peuvent mesurer plus de 400 mètres de long et transporter plus de 20 000 boîtes pesant chacune jusqu'à 40 tonnes. Le port, bien protégé par des puissantes digues pour couper la force des vagues, comprend en premier lieu des quais, qui sont des structures monumentales où les navires sont amarrés dans des bassins de plus en plus profonds à fort tirant d'eau à cause des coques de bateaux de plus en plus imposantes. Nous avons aussi des terminaux, c'est-à-dire des zones spécifiques d'entreposage pour les différents types de marchandises, stockage des conteneurs, des produits en vrac, des liquides. Pour finir, le port dispose de grues et de divers équipements de manutention pour le chargement et le déchargement des marchandises. Parmi ces équipements, nous avons les fameux portiques à conteneurs qui sont des grues spécialisées pour manipuler les boîtes métalliques, souvent de grande taille, pour atteindre les navires porte-conteneurs. Les grues permettent ainsi de déplacer de grandes quantités de marchandises en peu de temps, ce qui améliore l'efficacité des opérations portuaires. En accélérant le chargement et le déchargement, elles réduisent donc le temps que les navires passent à quai, ce qui est crucial pour les ports très fréquentés tels que Rotterdam, le plus grand port d'Europe, ou celui de Shanghai, le plus important du monde. L'automatisation permet donc au port de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, augmentant ainsi la capacité de traitement des conteneurs et réduisant les temps d'attente. En utilisant des technologies comme les grues automatiques et les véhicules guidés autonomes, les ports peuvent ainsi réduire les coûts d'exploitation en minimisant la main-d'œuvre nécessaire. Les ports automatisés attirent aussi plus facilement les grandes compagnies maritimes grâce à leur efficacité et leur capacité à gérer de grands volumes de fret. Une ZIP peut abriter diverses activités économiques, telles que des raffineries pour la transformation du pétrole brut,
des industries chimiques et métallurgiques pour la production de produits chimiques et la transformation des métaux, ou bien encore des bâtiments logistiques pour le stockage et la distribution des marchandises. Nous avons aussi souvent la présence de chantiers navals pour l'entretien, la réparation ou la construction de tout type de bateaux. Les zones industrielles-portuaires sont des éléments clés de la mondialisation et des mobilités. Elles facilitent ainsi la circulation des marchandises à travers le monde, jouent un rôle économique crucial et abritent diverses activités industrielles et logistiques. Leur développement continu est essentiel pour soutenir le commerce international et la croissance économique.